Comme beaucoup de Nantaises et de Nantais, je suis ravie d'accueillir des événements sportifs paritaires et populaires sur le territoire. Néanmoins, ne détournons pas le regard. L'organisation des JO 2024 pose question à plusieurs égards. Donc son impact environnemental, le nombreux cas de travailleurs sans papier exploités sur les chantiers pointés par l'inspection du travail, ou encore les coûts faramineux que ça représente pour les collectivités organisatrices. Mais aujourd'hui, c'est encore un autre détail qui m'interpelle. Dans la convention que nous nous apprêtons à voter, il est énoncé la chose suivante. Les opérations de sécurité du site entreprise par Paris 2024 peuvent inclure le déploiement d'outils technologiques de sécurité additionnels. La métropole reconnaît également que Paris 2024 peut implanter sur le site des caméras de vidéosurveillance sous réserve d'avoir obtenu les autorisations administratives idoines. Donc deux remarques sur cette clause que nous apprêtons à approuver. Donc d'une part, nous concédons la liberté à un acteur privé de doter un équipement public, ici le stade de la Beaujoire, de nouvelles caméras de surveillance qu'il nous reviendra ensuite de financer. Et d'autre part, nous lui accordons aussi le droit de mettre en place n'importe quel outil technologique qu'il en estimerait légitime, encore une fois, pour un équipement public. Et vous n'êtes pas donc sans savoir que la loi JO 2024, votée en mars dernier, autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Donc ce qu'on peut lire ici, entre les lignes, c'est l'arrivée de la vidéosurveillance algorithmique, qu'on appelle VSA aussi, à la Beaujoire. Je souhaite donc juste prendre quelques minutes quand même pour alerter les citoyennes et citoyens qui nous regardent, mais aussi les élus de cette Assemblée, sur le danger et le glissement liberticide que représente cette technologie que l'État nous impose. Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de vidéosurveillance biométrique ou de reconnaissance faciale grâce à nos sénateurs et sénatrices de droite qui ont voté en faveur de l'autorisation de cette technologie. La même semaine, le Parlement européen se positionnait plutôt contre l'usage de la surveillance biométrique. Bon, les industriels voudraient nous faire croire que la vidéosurveillance algorithmique et la biométrie, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que ça, c'est un mensonge. Donc pourquoi? Là, je vais me permettre un petit point d'explication technique. Que fait la vidéosurveillance algorithmique? Eh bien, la VSA, elle analyse des images de vidéosurveillance grâce à un logiciel qui produit des notifications lorsqu'il détecte un événement dit anormal. C'est un événement qu'on l'aura entraîné à reconnaître. Donc, par exemple, des mouvements de foule, un colis abandonné, un vol, mais aussi de la mendicité si on lui demande. Donc, ces logiciels, ils sont basés sur une intelligence artificielle à qui on apprend à détecter automatiquement certaines catégories d'objets, une valise, des ordures, des personnes allongées sur le sol, graffeurs, personnes statiques, ou même des événements comme le franchissement d'une ligne. Et pour entraîner l'algorithme d'un logiciel de VSA, il faut donc la nourrir d'images et de vidéos, et comme à un enfant, donc l'éduquer à reconnaître ce qu'il y a sur ces images. On sait aujourd'hui, et la défenseur des droits l'a rappelé, et c'est ce que les pouvoirs publics omettent de préciser, c'est que la détection des comportements dits anormaux se fonde sur des données biométriques. Car même sans identifier individuellement les individus, la VSA, elle identifie, elle analyse, elle classe en permanence les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes, les démarches qui sont des données biométriques, et elle permet de classer les personnes. De nombreuses ONG comme Amnesty, Human Rights Watch, la Ligue des droits de l'homme et des organisations internationales comme l'ONU où la Commission européenne ont bien pointé les risques de biais discriminants de l'IA dans des dispositifs policiers. Toutes les expérimentations montrent la même chose. Les logiciels reproduisent systématiquement les biais et les préjugés de leurs créateurs et créatrices. Donc là, non, on ne peut pas dire que la technologie est neutre. Ironiquement, très ironiquement, je me permets de citer ici M. Darmanin, qui n'est pas le plus modéré d'entre nous sur les questions de sécurité, qui a déclaré devant le Sénat en octobre dernier, à propos de la reconnaissance faciale, qu'il s'agit, je cite, d'un outil qui relève d'un choix de société qui comporte une part de risque. Il avait même ajouté « Je crois que nous n'avons pas les moyens de garantir que cet outil ne sera pas utilisé contre les citoyens sous un autre régime ». Donc la défenseur des droits, je le rappelle, l'a rappelé aussi, il est illusoire de penser que nous pouvons distinguer la VSA de l'utilisation de données biométriques et donc d'ouvrir la porte à cette technologie sans inquiétude. Je rappelle aussi accessoirement qu'à ce jour, aucune expérimentation de ces technologies en France n'a pu prouver leur efficacité. Et je pense aussi malheureusement au mouvement de foule très meurtrier qui a eu lieu à Séoul l'année dernière, alors même que la ville de Séoul s'était équipée de caméras de vidéosurveillance algorithmique pour justement anticiper et gérer ce genre d'événements. J'entends que nous pouvons tous avoir des divergences d'approche sur les politiques de sécurité, mais néanmoins, il me semble quand même essentiel que la lutte contre les discriminations et pour les libertés fondamentales nous réunisse aujourd'hui. Faisons donc entendre la voix de Nantes Métropole contre la généralisation de ces technologies qui menacent la démocratie.